Coucou, c'est Irène, Bitip de ma petite médiathèque et je reviens vous voir aujourd'hui, vendredi, je sais plus combien, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas pris la caméra et vous l'entendez à ma voix, ça vous donne un indice de la raison. Le 1er mai, je suis partie en Belgique pour rendre visite à ma famille et du coup je n'avais pas du tout... Enfin si, j'avais mon téléphone hein, puisque c'est mon téléphone qui me sert de caméra, mais en tout cas je suis partie avec l'intention de profiter de ma famille pleinement sans me soucier d'Instagram, de YouTube, etc. Donc je n'ai fait aucune image de ma visite à Bruxelles. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas eu l'occasion de voir ma mère et ma soeur. Plusieurs mois je n'avais pas vu mon frère, donc j'avais vraiment envie d'être dans l'instant présent. Je m'étais dit je ferais quelques photos souvenirs pour la famille, même ça j'ai complètement oublié. Du coup je n'ai aucune image de mon voyage, mais c'était très sympa. Malgré le gros vent, la pluie et un temps assez... pas forcément très agréable, on s'est beaucoup baladé, j'ai visité le musée des instruments de musique avec ma soeur, c'était assez sympa, il y avait des instruments assez improbables, c'était rigolo. Et sinon voilà, on s'est baladé dans les rues, il y a de très jolies façades, c'était très sympa. Quand je suis revenue complètement malade, donc je m'étais dit au début je ferais une petite vidéo le dimanche pour vous présenter quand même mes objets finis. Finalement, j'avais pas de voix, j'étais crevée, je me suis dit je ferai ça demain, et le lendemain, c'était pire, donc voilà, je retrouve à peine à peu près ma voix, et rien que de parler, là ça fait même pas 1 minute, je commence à... Donc je vais faire assez vite, je voulais quand même revenir pour pas attendre trop longtemps, mais je ferai court parce que ça me coûte de parler à voix haute. Donc la première chose que je vais vous présenter, c'est en photo. Je mettrai ici une image. Quand j'étais donc partie en Belgique, j'avais préparé un petit tricot à amener dans le train et je l'ai oublié. Faut dire que je partais à 6 h du matin, donc tout était prêt sur la table, mais je suis partie sans. Donc catastrophe, arrivé sur place. Heureusement j'avais quand même un livre dans mon sac, donc pour le train j'ai bouquiné, mais arrivé sur place j'ai dit à ma mère comment je vais faire 5 jours sans tricoter. Du coup, nous sommes partis en quête ensemble d'un magasin de laine et nous en avons trouvé un très chouette. J'ai oublié le nom, donc voilà, je ne peux pas faire de pub pour ce petit magasin de laine. En tout cas, il était très joli. Et du coup, ma mère m'a demandé si je pouvais lui faire une jupe portefeuille à porter par-dessus ses vêtements pour l'hiver. Je lui avais fait l'année dernière pour Noël, je vous l'avais montré, un petit poncho à porter du coup sur ses épaules pour chez elle, puisqu'elle met très peu de chauffage. Et donc là elle m'a dit qu'elle utilisait beaucoup le poncho, mais que du coup elle voulait quelque chose pour le bas du corps, donc une jupe type jupe portefeuille à nouer par dessus ses vêtements ordinaires. Donc nous sommes arrivés dans ce petit magasin et elle a choisi elle-même la laine. Il me restait des restes, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais plus, je vais les chercher. Voilà, ça y est, 1 semaine sans filmer et j'ai déjà perdu les bonnes habitudes. Donc, elle a choisi la Phoenix Tweed de Lang Yarn. Donc, les couleurs, c'était la 1127 0015, 1127 0025, donc la 1127 0044 et 1127 003. Je ne sais plus à quelle couleur correspond chaque numéro, mais je vous montre quand même les couleurs. Donc il y avait ce bleu avec des petits speckles, ce vert, et en fait ce qu'on a aimé, c'est que dans chaque couleur on retrouve des speckles qui rappellent les autres couleurs. Du coup c'était plutôt sympa de les associer plutôt que de faire quelque chose tout de la même couleur. Donc voilà le combo qu'on a choisi. Donc l'idée c'était de faire ces 3 couleurs là pour faire un mélange un peu automnal et d'insérer du bleu pour casser un petit peu le rythme des rayures. Elle m'avait demandé de faire des rayures verticales, ce qui sur le coup ne m'a pas forcément facilité la tâche puisque je ne savais pas trop, voilà, j'avais pas de modèle ni rien, il fallait que je fasse ça en quelques jours. Il me restait genre 3 jours pour le terminer et voilà, je voulais lui laisser parce que oui, effectivement la laine est très légère. D'ailleurs je vous ai pas dit, donc c'est de 93%
laine et 7% polyamide. C'est très très léger, elle se travaille avec des... Donc là il préconise... C'est où? Il préconise des aiguilles numéro 7, 8. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 8. Et donc voilà, j'avais que 3 jours pour dessiner un modèle, décider combien de mailles, quel type de mailles faire, voilà, fallait tout faire en seulement 3 jours, sans avoir de modèle préétabli. Donc j'ai fait une première tentative qui me convenait pas trop, donc j'ai refait une deuxième tentative et finalement je suis partie un petit peu tout droit, donc il a fallu, sur la photo ça se voit un petit peu, je vous la remets. Voilà, je suis partie très droit au début et puis finalement ça correspondait pas forcément à sa morphologie, donc il a fallu que je rajoute un pan pour que ça recouvre bien devant, puisque voilà, ça ne recouvrait pas bien devant. Donc voilà, c'est un peu du bricolage, j'ai rajusté, j'avais pas le temps de tout défaire pour réajuster mon pan. Là j'avais fait donc des mailles, des brides. En fait j'ai construit donc dans le sens de la longueur, la jupe, et je faisais des brides et puis des doubles brides de façon à que le bout soit un petit peu plus évasé que le début. Sauf que j'ai fait une tranche de bride trop longue, j'aurais dû faire beaucoup moins de brides et tout de suite évaser. Mais là encore, ben voilà, ça dépend des morphologies, etc. Donc l'idée de faire comme ça des brides et ensuite des doubles brides, c'était pas mal, mais j'aurais dû évaser plus tôt. Si je devais la refaire, voilà, j'aurais maintenant une idée un petit peu plus précise des dimensions qu'il me faut. Là c'était un petit peu de l'impro, je voulais absolument le terminer avant de partir, donc j'ai fait avec les moyens du bord et finalement ça a quand même bien marché. Donc ça fait une très très grande jupe, la laine est très agréable parce qu'elle tient vraiment chaud, parce que c'est quand même de la laine. Donc elle n'est pas donnée hein, cette laine, il n'y avait pas le prix qui était affiché. Quand on est passé en caisse on était là, ah oui quand même. C'est pas donné, mais c'est de la vraie laine, donc avec un petit peu de polyamide, mais c'est quand même de la laine, et elle est vraiment très très légère, donc ça fait une grosse jupe qui tient bien chaud, mais qui ne pèse pas lourd. Et comme c'est à porter par-dessus des vêtements, c'est vrai que c'est pas mal. Moi j'avais peur que si qu'on prenne un fil trop gros et que ça fasse un gros vêtement lourd à porter, et là avec cette laine là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment très très léger. Je vais vous montrer un petit peu peut-être le fil de plus près. Voilà, donc je ne sais pas, ça fait la mise au point, ça fait pas de mise au point. Non, ça fait pas de mise au point, mais enfin vous voyez c'est tout pelucheux. Donc je pense que le fil le polyamide, ça doit être le fil central sur lequel sont accrochés tous les poils de laine, mais la laine elle n'est pas tissée. Donc c'est très léger et ça tient quand même bien chaud. Donc voilà, c'est un petit projet qui est à améliorer. Le patron tel quel ne convient pas forcément, mais j'étais quand même contente d'avoir réussi à le terminer à temps. Elle était contente d'avoir donc sa surjupe en laine fait main pour se tenir bien au chaud en hiver. Et je vais du coup retravailler un petit peu, je vais essayer de mettre par écrit, retravailler un petit peu le projet de façon à pouvoir le refaire plus tard et lui faire quelque chose qui soit plus adapté à sa morphologie. Il me reste du coup tout ça. On avait pris une pelote de chaque, donc voilà, c'est quand même une grande taille, il me reste quand même tout ça. Avec ces restes, je ne sais pas trop ce que je vais faire, peut-être une écharpe, un bonnet, je ne sais pas, je vais trouver quelque chose en complément que je pourrais lui offrir plus tard. Donc voilà pour ce petit projet au crochet improvisé qui n'était pas du tout prévu au programme. Deuxième projet que j'ai aussi terminé depuis la dernière fois et qui a aussi été improvisé, mais du coup hier soir j'ai improvisé ça. Ma fille m'envoie des photos d'elle en train de réviser en mode hiver. Pareil, elle met pratiquement pas de chauffage, je ne pense pas qu'elle ait déjà allumé le chauffage. Du coup voilà, elle m'envoie une photo toute emmitouflée et il se trouve que moi quand je travaille, c'est pareil, au bureau on a du chauffage mais c'est pas hyper chaud comme pièce, et surtout de toute façon qu'il y ait du chauffage ou pas, moi en hiver j'ai des extrémités très froides quand je travaille sur l'ordinateur. Je suis obligée de porter des mitaines parce que voilà, j'ai trop froid aux mains pour pouvoir taper sur l'ordinateur, donc je me suis faite des petites mitaines que je laisse à mon bureau et que j'utilise pour taper sur l'ordinateur en hiver. Et du coup je lui envoie une petite photo pour rigoler en disant est-ce que tu veux des mitaines pour compléter ta petite combinaison d'études d'hiver.
Et elle me dit, ah oui, carrément. Donc, hier soir, j'ai improvisé des petites mitaines. C'est pas les mêmes que les miennes. J'ai fait quelque chose d'un petit peu différent. Donc, voilà, ici, en fait, la différence principale. Les mitaines que j'avais faites, c'était donc un point comme ça. Mais c'était un modèle que j'avais trouvé sur Internet, que j'avais adapté un petit peu à ma morphologie. Mais là encore, c'était, quand on trouve des modèles comme ça, tout simple, c'est que... Ben, la personne qui les avait designés avait des mains et des poignets très fins. Or, moi, j'ai des poignets pas fins du tout, mais la main encore moins. J'ai une grande main, du coup, son modèle qui était tout droit, ben, ça fait que soit ça baille énormément ici, soit c'est trop serré là. Donc là, j'ai voulu changer et j'ai fait donc une simili-côte. Donc c'est pour faire ces côtes-là, ça se travaille dans ce sens-là. Et on fait des demi-brides en piquant toujours la maille arrière, ce qui fait ce côté un petit peu... qui ressemble un petit peu aux côtes. Et qui fait surtout que c'est élastique parce que, c'est pareil, ma fille n'est pas à la maison. Du coup, je pouvais pas lui essayer, donc je sais que j'ai essayé sur moi pour voir, mais on n'a pas tout à fait la même morphologie des mains. Mais voilà, l'idée c'est que le gros de la main puisse passer, mais que ça se resserre un petit peu plus au poignet. Je pense que j'aurais pu resserrer un peu plus, parce que je pense qu'elle a des poignets peut-être un petit peu moins larges que les miens. Mais je voulais pas non plus que ça bloque ou que ça soit trop serré. Donc j'ai fait cette bande, je l'ai attachée ensemble par des mailles coulées tout simplement. Je sais plus trop où, j'ai fait pas la même chose d'un côté de l'autre. Voilà, là ici, ça se voit pratiquement pas. Voilà, ici je l'ai attaché par des mailles coulées. Puis je suis partie dans ce sens-là avec des brides tout simplement. Que j'ai piqué également toujours dans la boucle arrière pour que ça fasse cette petite ligne que je trouve esthétique. J'ai fait 18 rangs de ça, puis je les ai attachés ensemble et là j'ai fait je sais plus trop combien de brides. En fait j'ai fait une bride à chaque intersection, plus une bride à chaque rang, et au début j'en ai fait 2 je crois. Je dois avoir 37 brides je crois. Puis je suis montée pendant, je ne sais pas, j'ai fait au pif hein, en fait, à chaque fois je mesurais, je suis arrivée à mon pouce ou pas, et du coup là ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avant de séparer. Ici pour avoir de l'aisance j'ai rajouté 4 mailles, j'ai fait un rang de plus pour le pouce, et puis j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs pour la main. J'ai fait donc 2 rangs de tout le tour. Donc j'ai fait les 4 brides ici plus tout le tour. Et ensuite, les 2 derniers rangs, j'ai fait des diminutions pour que ça se resserre un petit peu pour suivre la morphologie de la main. Donc j'ai fait 2 diminutions. J'ai fait 2 diminutions de ce côté-là, une là, et ici, le rang suivant, j'ai dû faire 1 et 1, quelque chose comme ça. Mais encore, là aussi, c'est du pif. Hein, j'ai essayé au fur et à mesure et je me disais, bon, je vais faire une diminution de plus. Pour les 2, j'ai travaillé en symétrie de façon à avoir la couture. Pas la couture. Là où on rejoint, ça se voit un petit peu, ça fait un peu... Donc je voulais pas qu'il soit à l'extérieur, donc je les ai travaillés en symétrie de façon à que ça soit pour les 2 mains à l'intérieur. Voilà, parce que bon, ça se voit un peu, je trouvais ça pas très esthétique. Et de l'autre côté, du coup, bah, si j'écarte le pouce, on voit un petit peu le raccord ici, mais sinon, voilà, on ne voit rien du tout. Et à la fin, j'ai fait un petit feston comme ça, tout simplement, j'ai fait une demi-bride, une bride, une demi-bride, sauter une maille coulée, et etc. Sauter une maille, etc. Voilà pour les petites mitaines improvisées que je vais donc lui offrir pour son anniversaire avec l'écharpe qu'elle avait repérée, que je tricotais cet été. Et donc je lui ai dit non c'est pour moi, mais comme elle avait beaucoup aimé, finalement je lui ai mise dans un paquet pour lui offrir à son anniversaire. Voici le petit projet terminé. Maintenant je vous montre 2 autres projets qui sont toujours en cours. Alors je ne sais plus quand est-ce que je vous ai montré le pull Molly. Alors j'ai des fils de partout parce que je suis partie un peu dans tous les sens.
voilà, si je voulais vous montrer quand même. Alors attendez, parce que j'ai des nœuds. Super. C'est tout moi ça. J'ai des nœuds. Parce que j'avais mis le corps en pause le temps de faire les manches, mais à un moment donné j'étais fatiguée, j'avais pas la tête à compter les diminutions et tout, donc je me suis dit je continue le corps. Du coup j'ai raccroché des nouvelles pelotes, donc j'ai des pelotes de partout. Je vais démêler un peu tout ça et je vous montre. Voilà, en fait j'ai fini la première manche. Le problème c'est mon câble est trop petit, je peux pas l'essayer comme ça, il faut que je passe un Scooby-Doo pour pouvoir l'enfiler. Et donc j'ai fini ma première manche, je l'avais essayé avant les côtes à la longueur préconisée. Je trouvais que c'était un petit peu court, donc j'avais rajouté 1 cm et puis j'ai fait les côtes. Sauf que là j'ai fait je vais y arriver, le nombre de centimètres de côte préconisé par le patron. Donc c'est le pull, pardon, Molly de Loli l'a fait. Je vous mets ici la petite photo du modèle. Donc j'ai fait, voilà, fini la première manche, j'ai fait les pelotes sont cachées dedans, c'est pour ça que c'est dodu. J'ai fait les côtes à la longueur préconisée, mais avant de rabattre, je voudrais quand même le réessayer pour être sûre d'avoir la bonne longueur. Ici, vous voyez, j'ai mis tous les marqueurs, tous les 10 mailles, tout simplement pour être sûre de faire la même chose de l'autre côté. Sur le modèle, j'ai imprimé le patron, je trouve ça plus pratique parce que moi je prends des notes. J'ai une application pour pouvoir le lire sur mon téléphone, je peux compter les rangs. Par contre, si je veux prendre des notes, il faut passer dans la version payante. Du coup, puis je sais que je note, je rature, etc. J'aime bien le faire avec du crayon de papier, donc j'ai imprimé le modèle et puis je prends des notes par écrit. Là, j'ai pas de stopper de maille, donc il faut que je fasse attention. Du coup, j'ai presque fini cette manche, mais je vais le réessayer avant de la bloquer. Donc pour l'instant, j'ai juste mis des stoppers de maille et ma pelote à l'intérieur et j'ai commencé la deuxième manche. Je l'ai juste commencé. Et le corps n'est pas non plus fini puisque comme il ne me reste pas énormément de laine, ce que je voulais faire, c'était finir toutes les manches. Et quand les manches sont bien comme il faut, rabattre les manches et utiliser toute la laine qu'il me reste pour finir le corps. Puisque je pense que je vais de toute façon le faire un petit peu plus long que préconisé, puisque souvent les pulls je les trouve un petit peu trop courts par rapport à ma morphologie et surtout par rapport à la façon dont j'aime porter mes vêtements. Moi je porte que des tailles basses, du coup les pulls un peu trop courts sur des tailles basses, je trouve pas forcément ça très heureux, donc voilà, j'irai au bout de ma laine. Enfin on verra, je vais le tester quand même avant, mais je pense vu ce qu'il me reste que j'irai pratiquement au bout. Donc voilà, je voulais vous montrer avec cette manche terminée. Il faut que je prenne la patience de passer mon petit Scooby-Doo, d'essayer le pull et voir si je peux rabattre cette première manche. Il avance très lentement, ça fait un moment que je l'ai commencé, mais comme il est passé au second plan par rapport à des tests et des choses que j'ai commencé, voilà, quand j'ai un peu de temps je m'y mets, mais voilà. J'espère quand même le terminer cet hiver, histoire d'en profiter un petit peu. Autre projet qui lui est une priorité, je vous l'avais déjà montré, j'ai bien avancé. L'écharpe que je fais pour mon chéri, qui est toute emmêlée, donc là ça commence à devenir quand même une jolie écharpe. Donc je vous mets le modèle ici avec le nom parce que j'ai oublié. Le modèle initial préconise 3 couleurs, 2 pointes d'une couleur différente et toute la longueur d'une 3e couleur. Moi, j'avais que 2 couleurs, donc j'ai fait une pointe d'une première couleur. Ensuite, je suis passée à la 2e couleur. J'ai fait quelques rangs tout droit ici, parce que je suis allée jusqu'au bout de ma première pelote. Ensuite, j'ai fait tout droit avec une 2e couleur. Je vous le montre à l'envers. Donc, j'ai fait une pelote entière. Quand j'ai fini ma 2e pelote, j'ai entamé la 2e pelote de la première couleur. J'ai 2 pelotes par couleur. Donc là, j'ai presque fini, parce qu'il me reste que ça. Et quand j'aurai fini donc cette bande toute droite, je ferai la pointe avec la 2e pelote bleu canard. Pour ce projet, j'utilise la Pingo Câlin. C'est du coup 100% synthétique. Hein, on est sur 62% de polyamide et 38% de acrylique premium. Donc on est sur du 50 grammes pour 119 mètres.
C'est du coup 100% synthétique, mais le toucher est hyper doux. Mon chéri il voulait quelque chose qui soit moelleux, qui soit un peu câlinant. Et comme il a toujours une barbe de 3 jours, je voulais pas non plus prendre quelque chose de trop fragile. J'espère que ça, du coup, ça tiendra le choc avec la barbe. Et en tout cas, par contre, c'est clair que c'est hyper moelleux, hyper doux. Ça fera parfaitement l'affaire. Et en le tricotant, je me dis que pour faire ça, pour faire un espèce de... utiliser ce genre de fil pour faire comme un gros pull sorti, robe de chambre, ça doit être trop bien aussi parce que c'est vraiment... Voilà, on a envie de se... Ou un petit plaid, je ne sais pas. Mais plus un truc genre robe de chambre, quoi. À mettre par-dessus son pyjama, ça doit être trop agréable, c'est tout doux. En tout cas, je pense que ça va lui plaire et que ça correspondra à ce qu'il voulait. Sinon, pour le modèle, c'est très simple, hein. Il y a des augmentations et après il y aura des divisions. Des diminutions. Mais c'est du point mousse, hein. Donc voilà, 0 cerveau, on fait du point mousse. Parfait pour dans le train, devant la télé, sans prise de tête. Ah oui, j'étais en train de chercher l'autre projet. Donc j'ai un autre projet en cours, mais c'est un test et j'ai oublié de demander si je pouvais vous le montrer. Donc je vous le montrerai la prochaine fois si je peux. Sinon je vous ai pas dit. Sur moi je porte donc un pull de ma création, tout simple, au crochet avec des... une sorte de point granny qui sont 2 brides crochetées ensemble. J'ai envie d'en refaire un autre. Ici il est symétrique, devant et derrière exactement pareil, et du coup je veux en faire un autre avec une encolure un petit peu plus évasée dans le devant. Donc je ne sais pas trop encore comment m'y prendre. Je réfléchis à plein de façons de le faire, mais je pense que je vais partir tout simplement, au lieu de fermer en rond et tout de suite travailler en rond, faire quelques ronds en aller-retour pour creuser un petit peu le devant et après rejoindre en rond. Voici pour ce qui est des loisirs créatifs. Je vous parle un petit peu de lecture quand même, avec Le fantôme du vicaire, le 2e tome des bureaux des affaires occultes d'Éric Foissier. J'avais lu le 1er tome et je l'avais beaucoup aimé. Et donc, quand le 2e tome est sorti en poche, je me suis empressée de l'acheter et j'ai enfin pris le temps de le lire. Je trouvais qu'il allait bien avec l'ambiance halloweenesque, puisqu'on est dans une série policière, mais comme le titre de Bureau des affaires occultes le signale, notre inspecteur Valentin travaille sur des affaires qui ont quelque chose d'occulte, qui ont à faire avec les sciences de l'occultisme. Et donc lui, il est un scientifique, il ne croit pas du tout à ce genre de choses, donc il va essayer toujours de trouver la vérité qui se cache derrière les apparences. Donc chaque tome, il y a une nouvelle enquête, mais il y a aussi un fil conducteur sur le passé de Valentin et ses fantômes, si j'ose dire, puisque il a une enfance très très traumatisante et donc il poursuit le fantôme de son enfance, qui n'est pas du tout un fantôme, qui est une personne, pardon. Mais voilà, qui le hante un peu comme à la forme d'un fantôme. Donc dans le 1er tome, on découvrait son passé, etc. Dans ce 2e tome, il va s'attaquer à ce fantôme, puisque le vicaire, c'est justement son ennemi juré. Que dire donc de ce roman? Personnellement, j'ai beaucoup aimé, j'aime l'ambiance, j'aime le... Voilà, on est dans le Paris du 19e siècle, je sais pas exactement, mais alors en 1831, voilà, début 19e, ce qui change un peu parce que d'habitude on est toujours fin 19e, donc là on est un peu plus tôt. Pardon. Donc j'aime bien cette ambiance. L'auteur voilà, nous apporte, essaye d'avoir un contexte historique le plus précis possible. Après il prend certaines libertés pour la facilité de l'intrigue, mais en tout cas il essaye d'être le plus précis possible. Donc on a un petit peu un background, un peu la politique de l'époque. On a les avancées scientifiques qui sont du coup présentées. C'est assez sympa. Moi j'aime bien ce côté un peu historique. Et au niveau de l'enquête, de l'ambiance, j'aime aussi la façon dont c'est tourné. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Cependant, je tiens quand même à signaler que par exemple dans l'intrigue, pas dans l'intrigue de fond, mais dans l'intrigue principale,
le méchant, j'ai compris que c'était le méchant dès qu'il est entré en scène. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, voilà. Quand le cliffhanger arrive, genre, découverte de poteau rose, j'étais là, bah, of course. Alors j'avais pas tout deviné non plus, j'avais pas forcément fait les liens entre tous les détails, donc j'ai quand même découvert des choses, mais qui était le méchant, je l'avais compris dès le début, et par rapport à l'intrigue secondaire, j'avais moins vu venir les choses de loin, mais on les comprend quand même relativement, on n'a pas besoin d'attendre qu'ils nous le disent pour comprendre, finalement on comprend toujours un petit peu avant l'enquêteur. Ce qui d'un côté peut avoir un côté un peu flatteur, genre j'ai découvert le premier. D'un autre côté, on n'arrête pas de nous vanter l'enquêteur comme étant quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement ceci, extrêmement cela. Donc quand on découvre avant lui, alors qu'il est censé être super intelligent, tu te dis, bon. Et là, on arrive mon deuxième point, qui n'est pas forcément un point négatif en fait, parce que je me rends compte en le disant que je les formule un peu comme une critique, mais ça m'a pas du tout empêché d'apprécier ma lecture. C'est juste une remarque. Voilà, il y a des romans policiers dans lesquels à la fin on est là, ah non, j'avais pas vu venir le truc. Là, clairement pas. Dans le premier tome, j'avais éprouvé exactement la même chose, mais j'avais aimé quand même le processus. Et le deuxième point qui me fait sourire, mais qui m'a pas spécialement dérangé parce que je trouve que ça va avec l'ambiance générale, c'est qu'on est vraiment dans le manichéanisme. Le héros, il est super beau, il est super intelligent, il est le méchant, il est le mal incarné. Et c'est vraiment très manichéen, le bien, le mal, le super intelligent, etc. On est toujours dans les superlatifs, quoi. On n'est pas dans la nuance. Et notamment dans la description du personnage principal, qui à chaque fois est décrit comme quelqu'un de très beau, avec la beauté d'un dieu, etc. Et on en fait des caisses. Et du coup, je trouve que, voilà, des fois ça me faisait sourire parce que je trouvais qu'on en faisait un peu trop sur le côté qu'il est super beau, surtout quand ça fait 150 pages qu'on nous raconte qu'il est beau, bah on a compris qu'il est beau. À chaque fois qu'il passe quelque part, les femmes se retournent, même les hommes, ils restent un peu... Ça va quoi, c'est un bel homme, enfin, arrêtons. Bon, il y a ce côté-là qui m'a fait un petit peu sourire, mais du coup ça va avec toute l'ambiance, voilà, c'est une lecture... c'est une lecture légère pour moi, voilà, c'est ça, c'est pas un truc... Du coup, ça raconte des trucs glauques, hein, quand même, parce qu'il y a des meurtres, il y a des trucs pas faciles, notamment de la violence faite aux enfants, donc si vous êtes très très sensible, ça peut vous heurter, mais la façon dont c'est écrit, pour moi, voilà, c'est pas vraiment du cozy mystery, mais on est plus vers le cozy mystery que vers le thriller super glauque, quoi. C'est, voilà, ce côté un peu too much dans les descriptions du héros qui est trop beau, dans les descriptions du méchant qui est trop méchant, ça dédramatise, je trouve, l'intrigue générale et ça rend la lecture assez légère. Du moins, de mon point de vue, je ne sais pas si son point de vue sera partagé, mais en tout cas, pour moi, c'est voilà, c'est une lecture qui fait plaisir, qui me fait sourire, qui en même temps, j'ai envie de savoir comment il va trouver le méchant, etc. Quelles seront les découvertes qu'il va faire, quelles seront les astuces scientifiques qui sont utilisées pour berner et faire croire à quelque chose de plus surnaturel. Voilà, donc il y a toute une curiosité qui est activée, mais il n'y a pas de grosses surprises et de grosses révélations. En tout cas, j'aime beaucoup cette ambiance. Il y a un 3e tome et je vais me le procurer parce que voilà, c'est une série que j'aime beaucoup pour toute l'ambiance. Voilà, je l'ai déjà dit 15 fois, donc je m'arrête là. J'ai plus de voix. Je vais aller me faire un petit café pour soulager ma gorge. Sur ce, je vais peut-être vous reprendre demain. C'est pas sûr, donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé jusque là, peut-être rester, il y a encore quelques minutes, peut-être pas.